En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kenizzites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. » Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et, de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Imaginez les disciples, leurs jambes brûlant à chaque pas, l'anticipation grandissant en eux. Alors qu'ils atteignaient le sommet, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus fut transfiguré devant leurs yeux. Son visage resplendissait comme le soleil, rayonnant de gloire divine. Ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant, plus blanc qu'aucune lessive terrestre ne pourrait les rendre. Moïse et Élie, représentant la loi et les prophètes, apparurent et parlèrent avec Jésus. Les disciples furent témoins d'un aperçu du ciel, une préfiguration de la gloire éternelle du Christ. Les disciples avaient du mal avec l'idée d'un Messie souffrant. La croix
symbole de honte et de défaite, semblait incompatible avec leur compréhension de la puissance de Jésus. La transfiguration a brisé cette idée fausse. Elle a révélé la vérité que la souffrance de Jésus n'était pas un signe de faiblesse, mais le chemin vers la victoire ultime. La gloire au sommet de la montagne pointait au-delà de l'ombre de la croix vers la résurrection et l'espoir qu'elle portait. La transfiguration n'est pas simplement un événement historique, elle a une signification profonde pour nous aujourd'hui. Tout comme Jésus a été transfiguré, nous sommes aussi appelés à faire l'expérience de la transformation en Christ. Cette transformation commence dans nos cœurs, lorsque nous nous abandonnons à l'amour de Dieu et laissons son esprit agir en nous. Par la foi, nous sommes revêtus de la justice du Christ. Nous commençons à refléter sa gloire dans nos vies, devenant des phares d'espoir et d'amour dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. Quatrième partie, écoutez le Fils bien-aimé. Pendant la transfiguration, une voix du ciel a proclamé « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ce commandement est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Jésus est le Fils bien-aimé, le Verbe de Dieu fait chair. Pour le suivre vraiment, nous devons écouter ses enseignements et leur permettre de façonner nos pensées, nos paroles et nos actions. Cinquième partie. Embrasser la croix, embrasser la transformation. Le chemin de la gloire passe souvent par la souffrance. Nous pouvons faire face à des épreuves et des tribulations, des moments où le chemin semble sombre. Mais la transfiguration nous rappelle que la grâce de Dieu nous suffit. En embrassant la croix, en lui abandonnant nos peurs et nos insécurités, nous nous ouvrons à la puissance transformatrice de son amour. Au milieu de nos luttes, nous pouvons nous accrocher à l'espérance de la résurrection, sachant que tout comme le Christ est sorti victorieux, nous le serons aussi.